Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je règle mon machin. Il est où le bouton? Ah. Pour voir ce que je fais. Voilà. Je vais vous faire cette petite boîte là qui aurait pu servir. Attends, je ferme un peu ma fenêtre parce qu'elle va me gêner. Voilà. Qui aurait pu servir pour la fête des mamans. Cette boîte, telle qu'elle est comme ça, dessus vous avez votre petite carte où vous pouvez mettre votre petit mot dedans ou derrière, comme vous voulez. Et quand on ouvre le tiroir, elle se redresse. Voilà. Alors voilà comment c'est fait. On va faire ça. Alors ça c'était mon prototype, on l'a ouvert, fermé, appuyé, esquinté, aligné, voilà. C'est pas grave. Il vous faudra 2 feuilles A4. Je cherche mes données, mes mesures. Et il vous faut couper un morceau de 16 sur 16. Jusque là, c'est pas trop compliqué. 16 sur 16. J'ai rien coupé, hein, je vais couper avec vous. Elle durera ce qu'elle durera, j'en ai rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez. Celles qui voudront la faire, elles iront jusqu'au bout. Celles qui ne veulent pas la faire, elles iront pas jusqu'au bout. Mais ça m'était complètement égal. Alors, 16 sur 16. Déjà, on coupe. Après, on verra pour le reste. Un deuxième morceau qui fait dans une autre feuille, parce qu'il vous faut 22 cm. « 22 cm, 22. Hop. Sur 8,2. Et attention, les petites mesures sont importantes. Alors ma fenêtre est ouverte. Vous allez entendre tous les bruits de la rue et les gens qui passent. Voilà. Le troisième papier, il fait 9, vous prenez vos chutes. 9,8. Là, j'ai pas assez. 9,8. Sur 2 cm et demi. Voilà. Après, il vous faut 7 cm. Sur 6,4. Je ne répète pas 10 fois, je ne répète qu'une fois. Hein. Je l'ai dit qu'une fois. Ensuite, celui-là, on ne le fera pas. 8,5. Dans les chutes, 8,5. Sur 1,4. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oh là, j'ai ma grande règle là. Non, ça fait 1,5 ça. J'en enlève un tout petit bout. Voilà, 1,4. Ça fait pas 1,4. Hop. Il n'était pas droit. Après, on va faire des plis.
Alors, on reprend le plus grand, le carré de 16 sur 16, et on fait un pli à 2 cm et à 4 cm sur les 4 côtés. À 2 et à 4. Moi j'ai les centimètres des deux côtés de mon massicot, hein, alors vous faites comme vous voulez, hein. Vous me voyez quand même? Même pas. Mais ça ne m'étonne pas. Je suis jamais dans le champ. Oh, je me suis... Attends. Je vais me relever. Relever ma vidéo. Mon pied. Vous ayez un petit peu plus de vue. Alors, 2 cm j'ai dit. Parce que là, j'ai fait un pli de bâtard. Voilà. Et 4. À 2. Et à 4. Avec les ciseaux que j'ai pas pris. Vous allez enlever les 3 petits carrés qui sont sur le côté. Voilà, que ça vous fasse ça. Hein? Après celui-là, on le coupe jusqu'au pli. Voilà. Et on lui fait un biseau de chaque côté. Hop. Là, c'est pareil. J'enlève mes 3 carrés. Mon pli est mal marqué, alors je le vois à peine. Là, en face de celui-là, je recoupe ici. Je fais mon biseau de chaque côté. D'accord? On fait pareil de ce côté. Le petit biseau de chaque côté. Voilà. À la fin, ça fait ça. Vous le mettez de côté. Vous allez prendre celui qui est le plus long. Et vous allez faire des plis. À 8,1. Toujours dans le même sens à 10,2. Vous faites glisser à 10,2. Vous faites glisser à 18,3. Vous faites glisser à 20,4. Et vous le mettez de côté. Celui qui est comme ça, qui fait 2,5 je crois, voilà, qui fait 2,5 sur 9,8, vous allez faire un pli à 1 cm.
à 4,5. Vous faites glisser jusqu'à 4,5 et vous le faites glisser jusqu'à 8,1. Et vous remarquerez que là, c'est plus petit que là. Le pli est plus petit ici que là. Et celui-là, le tout dernier, vous faire 1,5 de chaque côté. Donc 1,5, celui-là vous pourrez le retourner. Hop. Et hop, on a la même mesure. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va faire les plis. Si j'avais pris mon plioir, ça aurait été bien, mais je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas de bon côté. C'est pas grave. Je fais mes plis. Et celui-là, vous avez une languette qui est plus petite que l'autre. Hein? Voilà. Celui-là, marquez bien vos plis, c'est important. Et celui-ci, qui a un pli ici. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bon. Tout doux. Ça suit son cours. Voilà. Mais je me ferai opérer quand même. Hein. Ouais, ben il vaut mieux. Ma femme ne veut pas, mais moi aussi. Parce que je ne veux pas finir comme ça. Surtout avec une année de plus. Eh ouais, c'est sûr que... Tu vois? Passez une bonne journée. Vous aussi. Merci. Excusez-moi. Vous voyez, j'ai la rue juste sous ma fenêtre. Alors, bien sûr, la fenêtre étant ouverte. Voilà. Je vais chercher mon scotch. J'ai pas pris le bon. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Je vais mettre du scotch là-dessus. Ça ne coûte rien ce ciseau. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Belle. Alors, une autre paire de ciseaux. Bon, là, il n'y en a plus. Prendre mon plioir et mes ciseaux. Regardez, des ciseaux qui ne coupent pas. Hein. Hop. Hop. Et hop. Et on va en mettre aussi à l'intérieur de l'autre côté. Ceux-là sont de ce côté. On retourne et on en met ici.
bien écraser son adhésif, si vous voulez le décoller sans difficulté. Et on va monter le tiroir. Alors, on le met à l'intérieur de la boîte. Hein? On le colle à l'intérieur de la boîte. Et maintenant, on va rabattre les 4 côtés à l'intérieur. Ça consolide le tiroir. Si cette vidéo, je suis toujours en hors-champ, je la referai. Parce que c'est bien mon habitude. D'être en hors-champ, bien appuyé dans l'angle et sur le bord, c'est important. Il ne faut pas 1 heure pour la faire. Pour la déco, je dis pas, parce que on cherche toujours nos décorations. Vous regardez et vous pliez, voilà. Maintenant, si vous voulez mettre un papier au fond pour faire une fantaisie, vous le faites. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de ça. Vous allez décorer avec vos papiers décoration. Vous choisissez votre papier décoration et on va décorer cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Pas là, pas là. Moi, j'ai pris ce papier là rose. Donc je vais prendre déjà un morceau de 7,6 sur 7,8. Alors 7,6. Ça va pas couper le bout. Là, ça va pourquoi. Bof, je ne sais pas, je cherche pas. Sur 7,8. Et je vais coller ça, même j'aurais pu enlever 7,7, c'était bien. Voilà, parce que faut qu'il y ait à peu près la même chose sur les 4 côtés. Voilà. Ensuite, là, je vais prendre 2 bandes. Elles font 2 cm, donc je vais mettre 1,3. Comme j'ai découpé, ça c'est déjà la hauteur, donc hop. Ah, je me suis trompée. Non, c'est ça. Alors, 1, j'ai dit qu'il y avait combien? 2 cm. 1,8. Je crois que j'avais dit 1,3. Hein. Mais c'est pas pour couper ça.
C'est pour ça que ça n'a pas coupé ma feuille. J'ai fait une bêtise. J'ai mis combien là? J'ai mis 2. Ah ben voilà que j'ai engorgé ma ligne de coupe. Alors, et c'est trop grand ça. Les deux sont les mêmes. Et je vais venir coller ça là et là. Faire des tutos et se tromper, c'est toujours comme ça. C'est toujours en direct qu'on fait des bêtises. Hop, j'enlève tous mes papiers parce qu'après je vais me tromper avec toutes les chutes que j'ai. Alors, on bout. J'essayerai de faire un montage pour couper la période conversation avec mon voisin, si j'y pense. Il est possible que je n'y pense pas. Voilà, maintenant, on va prendre la machine de découpe. Alors, si vous n'avez pas de découpe carrée, alors la découpe, théoriquement, elle doit faire 3 cm sur 6,5. 3 sur 6,5. Vous coupez à la main. Moi, je vais le faire à la machine. Mes ustensiles.
Alors bien mesurer, que vous ayez le même espace en haut et sur les côtés, hein. Et la faire la plus droite possible. Le scotch pour coller. Ah. Qu'est-ce qui lui est arrivé à mon scotch? Eh bien. Ma règle, je l'ai mis trop bas, il faudrait que je le remonte un petit peu. Alors, j'y arrive pas. Je vais prendre un crayon. J'arrête pas de trembler, ça m'énerve. Un crayon papier. Hop. Je les gommerai après. Et là, non. Ça y est. Je me suis fait vacciner. Ah, ça y est. Oh putain. J'avais pas envie. Hein. Et puis finalement, j'ai dit si jamais je casse ma pipe. Oh, mais non. Faut pas avoir peur. Comment? S'il n'y avait pas eu cette naissance une petite, là, je pense que je l'aurais pas fait. Eh À la ouais. fin de l'année, il y a une gamine qui va naître alors encore. Ah ouais. Alors ça m'embêterait de ne pas l'avoir. Et votre dame aussi, elle est vaccinée? C'est la deuxième fille, ma petite fille. Bah c'est bien. Bonne journée. Hein. Bonne journée à vous. Merci. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent discuter. Elle n'est pas sur son cran. Voilà. Il faut que ça me coupe les épaisseurs. Impeccable. Alors, je vais vous dire de faire ce que j'ai dit à mes clientes que j'ai oublié de faire moi. Mais ça, c'est moi.
Quand vous collez, mettez bien de la colle là et là, parce qu'après ça colle plus là. Je l'ai dit l'autre jour et puis j'ai oublié de le faire moi. Ça n'en a plus besoin. Pardon, c'est qu'il y a une ventouse dessous, alors ça s'était collé à la table. Maintenant, on va prendre ce morceau là. Ça, vous les gardez pour vos tags, c'est joli. On va prendre ce morceau là, on va mettre du scotch là ici contre le pli et on va le venir à l'intérieur de là contre le pli là et le coller dedans. Alors moi je ne l'ai pas collé au milieu, bien entendu. Vos plis, vous les faites bien aller d'un côté et de l'autre, hein, comme ça. Il faut bien qu'ils plient dans les deux sens. Hein. Et l'autre côté, vous allez mettre l'adhésif ici. Je vous ai mis de travers en bougeant tout à l'heure. Là. Alors c'est un mécanisme, hein, il faut qu'il soit bien collé. Hein. Moi j'y mets du double face, vous y mettez de la colle si vous voulez. Mais le problème de la colle, c'est que c'est long à sécher. On va fermer le tiroir, le fourreau. Enfiler le tiroir et venir coller cette languette là. Je vais la recouper un tout petit poil. Ça touche pas le fond. Et on vient la coller là. Alors, le pli contre ce pli là. À l'intérieur, hein, bien au milieu aussi, bien appuyé. Servez-vous de tous les ustensiles que vous avez à portée de main pour bien appuyer dessus.
On va faire les petites languettes qui vont venir 1,8 sur 7,7. Ça fait combien? Mais ça me va, ça. Alors, 1,8. Ça vient là. Si vous voulez ombrer vos vos bordures, vous le faites, hein. Mais il faut le faire à toutes. Celui-là, je vais le coller de suite. À l'arrière. Voilà. Celui-là qui va devant, on va mettre le scotch après. On va s'occuper de cette partie-là et on va y mettre une petite bande comme ça dessus. Alors là, il vous faut 1,2 cm à peu près. Vérifier que ce soit pas trop large. J'aurais fait plus long. « 1,2 sur 1,2. Voilà. Alors, je vais vous dire combien ça fait. 8,4. 3. 8,3. Je vais coller ça. Mon adhésif, il fait 9, alors ça va aller. Juste, et puis 2 attaches parisiennes. Deux petites attaches parisiennes. Alors je vais les trouver. Ça, je le colle.
et je fais mes plis. Et là, je vais faire 2 petits trous. Et j'aurais dû le faire là-dessus même. Parce que ça, on va le mettre là-dessus. Je vais mettre du scotch là-dessus. À l'envers, hein? C'est pour faire la poignée. Et je viens le coller là-dessus, comme ça, et comme ça. Voilà. Je refais mes petits trous. Je mets mon scotch. Non, je mets mes attaches parisiennes d'abord. Voilà. Je prends mon scotch, je colle. Comme ça, je colle mes attaches parisiennes en même temps. Bon, alors on recommence. Avec les mesures que je vous donne, il est important que là vous ayez 1 cm. J'ai été obligée de recouper mon cadre parce que je n'avais pas les 1 cm et que ça empêchait à la carte de se fermer complètement quand j'arrivais au bout. Voilà. Il est important d'avoir les 1 cm et que le petit rabat que vous allez coller là vienne bien au bord ici. Voilà. Hein? Après, ça, quand vous avez marqué le centre et l'endroit où vous allez le coller, vous venez le coller, qu'il soit bien plaqué en bas. Et là, ici. Il faut bien qu'il soit plaqué en bas. C'est bien quand vous fermez, la boîte elle est fermée. Voilà, la carte elle est pliée. Voilà, alors à l'intérieur, moi je vais y mettre un petit carré. Mettre un petit peu plus grand que ça, puisqu'il me reste du papier. Hop. Là, j'ai 8 cm, je vais faire 7,5 sur 8.
Il faut savoir quand même que le scotch blanc, c'est pas le scotch le meilleur. Hein. C'est un scotch de petit bricolage. Hein. Si vous voulez quelque chose qui soit qui colle vraiment, comme pour faire les albums, tout ça, il vaut mieux utiliser le rouge ou le bleu. Celui-là, il n'est pas top top. Alors, voilà. Loupé, je l'ai mis dans le mauvais sens. Non, dans l'autre sens, ça ne rentre pas. J'ai mal mesuré. Voilà. Comme ça, dedans, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi décorer l'arrière de ça. C'est comme vous voulez. C'est pas une obligation. Là, je l'avais fait. Là, je l'avais fait. Je vais décorer là. J'ai dû le mettre à la poubelle, mais je ne le vois pas. Non, c'est pas ça. C'est que je l'ai mis dans ma... Il est là. Je pense que vous me voyez quand même, hein, parce que je viens de visionner la vidéo que j'ai faite tout à l'heure et je suis souvent hors champ, c'est pour ça que je refais ça. Voilà. Alors la voilà finie avec sa petite poignée devant. Le petit cadeau à l'intérieur, ça peut être un petit bracelet, un bijou, ou des bonbons, ou un chèque, ou voilà. Et puis là, vous mettez les die cuts, ce que vous voulez. Voilà, la boîte, elle est finie. Il n'y a plus que la décoration à faire. Je ne la ferai pas avec vous, mais bon, voilà. Alors, pour l'envoyer, ça, faites attention, l'épaisseur, ça passe dans les boîtes aux lettres. Hein. Mais le problème, c'est qu'avec vos décorations, si vous mettez trop en épaisseur, ça risque de plus passer, parce que ça fait déjà 2 cm. Vous n'avez pas beaucoup de marge pour mettre de la décoration dessus. Vous pouvez mettre des papiers, comme moi j'ai collé des papiers, ça passe. Mais si vous mettez en épaisseur comme des fleurs ou des trucs qui sont gros, ça passera plus dans les boîtes aux lettres. Voilà. C'est pour vous signaler de faire très attention à ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je m'excuse pour toutes les petites imperfections que j'ai faites tout au long de la vidéo. Et puis les petites discussions par-ci par-là. Mais c'est la vie normale. Voilà. Moi, je ne fais pas de chichi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.